Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui portera sur des généralités sur les anémies. Nous allons débuter notre cours par une définition clinico-biologique des anémies. Sur le plan clinique, il se manifeste par une pâleur cutanéo-muqueuse qui peut être masquée par la présence d'un ictère ou une pigmentation foncée de la peau. Sur le plan biologique, c'est la baisse du taux d'hémoglobine révélée par une numération de formules sanguines. Afin de mieux comprendre et apprendre les principales étiologies des anémies, j'ai réalisé un diagramme récapitulatif. Les étiologies principales des anémies peuvent être soit d'origine hémolytique ou d'origine carentielle. L'origine hémolytique est divisée en deux. Elle est soit d'origine constitutionnelle, donc des hémolyses constitutionnelle, autrement dit intrinsèque ou intracorpusculaire, ou d'origine acquise. Cela veut dire extrinsèque ou extracorpusculaire. Les anémies hémolytiques constitutionnelles sont dues à trois principales anomalies, soit des anomalies touchant les chaînes de l'hémoglobine, soit des anomalies touchant les enzymes érythrocytaires, soit des anomalies touchant la membrane du globule rouge. Du côté des anémies hémolytiques acquises ou extrinsèques, elles peuvent être soit d'origine immunologique ou d'origine non immunologique. Pour la partie des anémies carentielles, elles sont dues à une carence en l'un des facteurs nécessaires à l'érythropoïèse, soit une carence en fer, aussi appelée la carence martiale, ou la carence en facteurs antipernicieux B9 et B12, aussi appelées les anémies mégaloblastiques, ou une carence en d'autres facteurs, par exemple la vitamine C, le zinc ou le magnésium. Nous allons maintenant détailler partie par partie. Premièrement, les hémolyses. Il existe deux types d'hémolyses, des hémolyses dites intravasculaires et des hémolyses dites extravasculaires ou intratissulaires. Pour les hémolyses intravasculaires, on va citer quelques caractéristiques. Le mode de début est brutal. C'est une explosion des globules rouges en intravasculaire. On aura plus ou moins une splénomégalie. Et on n'aura pas d'ictère. Les urines, par contre, seront rouges porto. Et on va avoir la notion de douleur abdominale ou des douleurs lombaires, associées à des vomissements ou à des céphalées, cela veut dire des troubles digestifs. On aura l'aptoglobine sérique qui sera effondrée, associée à une hémoglobinémie et une hémoglobinurie. Le risque évolutif de l'hémolyse intravasculaire est l'évolution vers une insuffisance rénale aiguë ou une coagulation intravasculaire disséminée. Pour l'hémolyse intratissulaire ou extravasculaire, son mode de début est progressif. Elle se manifeste sur le plan physiopathologique par la destruction des globules rouges en intramacrophagique dans le système réticulo-endothélial, notamment le foie, la rate et la moelle osseuse. Il va se manifester par une hyperplasie érythropoïétique. Donc, on aura sur le plan clinique une hépato et une splénomégalie. On aura aussi un ictère associé à une pâleur. On aura aussi des urines orangées, dues à l'élimination de la bilirubine conjuguée dans les urines sous forme d'urobilinogène, associée à une aptoglobine qui sera peu diminuée. La caractéristique de ce type d'hémolyse, c'est la dysmorphie crânio-faciale, associée à un retard staturo-pondéral, remarqué par l'étude des courbes de croissance. La principale complication liée à ce type d'hémolyse, c'est les complications liées à la surcharge en fer. Nous allons maintenant détailler les étiologies des anémies hémolytiques constitutionnelles. Premièrement, les hémoglobinopathies, qui sont le plus souvent transmises sous un mode autosomique récessif. Elles peuvent être soit quantitatives, soit qualitatives. Les qualitatives les plus connues, c'est la drépanocytose, aussi appelée l'hémoglobinose S. Les quantitatives, elles peuvent toucher soit les chaînes alpha, soit les chaînes bêta-globine. Si elles touchent les chaînes alpha, on aura les alpha-thalassémies, qui peuvent être soit homozygotes, soit hétérozygotes. Les alpha-thalassémies homozygotes sont incompatibles avec la vie. Ils se manifestent cliniquement dès la naissance par un anasarque fœtoplacentaire, aussi appelé l'hydrophœtalis.
Les alpha-thalassémies hétérozygotes sont plus ou moins asymptomatiques. Pour les bêta-thalassémies, on aura 4 formes cliniques possibles. Premièrement, la forme homozygote, aussi appelée la maladie de Collet ou la bêta-thalassémie majeure. La deuxième forme, c'est la forme intermédiaire. La troisième forme, c'est la forme hétérozygote, aussi appelée les traits thalassémiques, car elle est le plus souvent asymptomatique. La dernière forme, c'est des bêta-thalassémies associées à une autre hémoglobinopathie, S ou C. Deuxièmement, les déficits enzymatiques du globule rouge. Premièrement, la plus fréquente, c'est la déficit en G6PD, c'est la glucose 6-phosphate déshydrogénase. Il se manifeste cliniquement par une hémolyse intravasculaire. Deuxièmement, le déficit en pyruvate kinase. Troisièmement, les anomalies de la membrane du globule rouge. Premièrement, l'hyleptocytose héréditaire. Deuxièmement, la stomatocytose héréditaire. Troisièmement, la microsphérocytose héréditaire, aussi appelée la maladie de Minkowski-Schoffard. C'est la seule anomalie qui est transmise sur un mode autosomique dominant. Maintenant, aborder les étiologies des anémies hémolytiques acquises. Premièrement, les anémies hémolytiques d'origine immunologique. Elles peuvent être soit des anémies hémolytiques auto-immunes ou des anémies hémolytiques iso-immunes ou des anémies hémolytiques immunoallergiques d'origine médicamenteuse. La deuxième étiologie des anémies hémolytiques acquises sont les anémies hémolytiques non immunologiques. Elles peuvent être soit dues à un syndrome hémolytique et urémique, soit à une anémie hémolytique d'origine mécanique, soit à une hémolyse d'origine infectieuse. Ceci était un récapitulatif des principales étiologies des anémies. Nous aborderons dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, chaque étiologie de façon isolée et détaillée. Au final, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si le contenu vous plaît et de la partager avec vos amis. Salam!